Voilà, maintenant on va faire un cas un tout petit peu plus compliqué. Donc c'est quand on a les deux en même temps, c'est-à-dire on va avoir... Bon, je vais monter sur la table, il ne faut pas le faire maintenant. Et bon, on va avoir, imaginons, 3x, si j'oublie le x, 3x plus 2 est égal à 11. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh bien, en premier, on va passer à droite le plus 2. Donc le plus 2, il va devenir moins 2. Et donc on va avoir 3x qui va être égal à 11 moins 2. Et 3x est égal à 9. Et ensuite, ça on sait faire, on vient de le faire juste avant. La multiplication, elle va se transformer en division. Et donc, on va faire diviser par 3. Et donc, x est égal à 9 divisé par 3. Et donc, x est égal à 3. Et ensuite, autre cas de figure un petit peu plus compliqué encore. On va le faire là. Là, on va avoir un x de chaque côté. Donc, tout simplement, imaginons, on a 3x moins 2 égale à 2x moins 4. On va entourer en rouge tout ce qui a collé à un x. On va entourer en vert tout ce qui n'a pas de x. Et là, tout simplement, on va imaginer que là, il y a un mur. Là, il y a un mur. Et donc, on veut que tout ce qui est entouré en rouge se retrouve à gauche. Et tout ce qui est entouré en vert soit à droite. Donc le 3x, il ne change pas de côté, donc on ne change pas le signe. Donc ça reste 3x. Le 2x, il est obligé de passer le mur pour aller de l'autre côté. Donc quand il passe le mur, il change de signe. Là c'est un plus, parce qu'il quand il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un plus. Donc le plus, il va devenir moins. Ensuite, le moins 4, il ne change pas de côté, donc on va le laisser en moins 4. Et le moins 2, il passe le mur. Quand il passe le mur, on change de signe, donc le moins se transforme en plus. Donc plus 2, moins 4. Donc ça veut dire qu'ensuite on va marquer 3x moins 2x est égal à 2. Moins 4, 3x moins 2x, ça fait 1x est égal à moins 2. Et après, tout simplement, la multiplication, on passe une multiplication, va se transformer en division. Et quand on divise par 1, c'est la même chose. Donc x est égal à moins 2. Voilà. Et je vais vous faire une dernière vidéo pour vous expliquer la distributivité.